Alors vous dites, mais il n'y a pas d'argent. Eh bien, vendez l'avion et les hélicoptères qu'ils ont achetés pour que les autorités de l'État puissent voler, ça fait plus de 150 millions de réas. Il vaut mieux payer la facture du peuple que de voler en avion. Il suffit d'avoir des priorités. Vous savez, le délai moyen pour programmer une intervention chirurgicale à l'hôpital Agamemnon Magalaèche est de 29 mois. Ça fait plus de 2 ans d'attente juste pour programmer une intervention chirurgicale. Donc il faut augmenter, et je vais me mettre à la place du patient. Et Pernambuco ne va pas regarder les autres États construire tous un réseau hospitalier plus grand. Pendant ce temps, Pernambuco ne fait pas sa part. Et je vais plus loin, le président Lula a mis 2 milliards de plus par an ici à Pernambuco dans la santé. Pendant ce temps, le gouvernement d'État a réduit la part de son budget consacrée à la santé. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le gouvernement de l'État a décidé de retirer de l'argent de la santé. Pendant ce temps, il a augmenté de façon exponentielle les dépenses pour les fêtes et les spectacles. Mais il a retiré de l'argent de la santé. Il n'a pas augmenté les services spécialisés dans le budget. Il n'a pas construit de nouveaux hôpitaux. Et ceux qui paient cette facture, c'est le peuple. Et je suis du côté du peuple. C'est pourquoi nous allons construire le plus grand hôpital de l'histoire du Pernambouc, l'Hospital Geral Metropolitano de 900 lits pour accueillir dignement tous les habitants de notre État. Et l'autre chose, c'est de prendre un engagement envers l'avenir. Je n'ai aucun doute que je peux faire beaucoup plus que ce qui est fait aujourd'hui, parce que nous savons comment faire. J'ai le sentiment qu'on dépense beaucoup d'énergie dans des querelles politiques insignifiantes. Très souvent, on poursuit l'adversaire, on dépense de l'énergie, on se dispute entre les pouvoirs, au lieu de construire un scénario harmonieux de croissance et de force politique pour l'État. Je vois comment cela se passe. Je connais la politique au Brésil. Je suis le président national du pays. Et je vois les États qui obtiennent de bons résultats. Ils ont la capacité de transformer de bonnes idées en réalisation. Ici, il manque souvent de bonnes idées et il n'y a pas de capacité de réalisation. Alors, c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que je suis prêt à faire. Pernambouc a inauguré 10 crèches dans tout l'État. Nous avons ouvert 107 crèches à Recife en un peu plus de 5 ans. C'est 10 fois plus que ce que l'État de Pernambouc a fait. Nous allons ouvrir 240 crèches lors du prochain mandat. J'ai un engagement envers l'éducation, prendre soin des enfants de manière authentique et agir. Vous ne pouvez pas promettre quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Vous ne pouvez pas jouer avec le rêve d'un enfant d'avoir une salle de classe ou d'une mère d'avoir un endroit pour que son enfant puisse étudier. Alors nous allons vraiment le faire, et je sais comment faire. Nous avons ouvert plus de 13 000 places en crèche à Recife. Je parle ici d'éducation à temps plein, de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. D'une expansion qui prend soin de ceux qui en ont le plus besoin, qui a permis de garantir que des personnes qui n'étaient même pas sur la liste d'attente pour l'inscription ont été retrouvées grâce à une recherche active de la mairie de Recife. Pour garantir que les plus vulnérables puissent faire partie de notre réseau, tout cela a été construit. Tout cela a été construit avec engagement. C'est pourquoi Recife a été, je le répète, la ville du Brésil qui a ouvert le plus de places en crèche. Et nous l'avons fait avec engagement et de manière authentique, bien sûr dans un grand réseau, dans un réseau qui s'étend. Vous faites toujours des ajustements tout au long du parcours. Maintenant, nous avons ouvert et mis en fonctionnement. Pendant ce temps, au Pernambouc, c'est le contraire. On avait promis 250 unités. On en a livré environ 10. C'est très loin du compte de ce qui avait été promis. Mais je m'engage à concrétiser et à agir. Donc, Recife me connaît et le Pernambouc aura aussi cette opportunité. On verra. Le réseau scolaire de l'État aujourd'hui, il est littéralement en déclin. Il perd des places. Le Pernambouc avait la meilleure éducation publique du Nord-Est. Aujourd'hui, il a la 5e note du Brésil. Quand on regarde l'infrastructure des écoles, plusieurs écoles à temps plein ont cessé de fonctionner dans le modèle à temps plein par manque de gestion opérationnelle de base, manque de repas scolaires, problème dans l'infrastructure de l'école. Donc, un réseau qui était une référence au Brésil. Il a cessé d'être une référence. Et il a commencé à avoir des problèmes élémentaires. Et ici, ceux qui m'écoutent le savent. Beaucoup d'écoles ont eu des cours suspendus par manque de repas scolaires. Il y a des problèmes d'infrastructure dans les écoles qui sont bien plus importants qu'avant. Historiquement. Donc, un processus de détérioration dans l'éducation publique de l'État. Et c'est très triste à voir, parce que chaque gouvernement doit apporter sa contribution, et il doit aller de l'avant et non pas reculer. Voyez, ce que je ne comprends pas, c'est ceux qui défendent le contraire. Vous trouvez ça juste que quelqu'un paye pour une eau qui n'arrive même pas chez lui? C'est absurde, la personne paye la facture.
Et l'eau n'arrive pas pendant les 30 jours. J'ai été là-bas à Araripina. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Ils payent là-bas 27 reais 50 pour le tarif minimum d'eau. Et il n'y a pas un seul jour dans le mois où l'eau arrive. Et c'est ça qui ne va pas. Oui, ce que nous allons faire, c'est l'inverse. Si l'eau n'arrive pas chez vous, vous ne paierez pas la facture. Parce qu'on inverse la logique. Ça ne sert à rien de payer juste parce qu'il y a un tuyau devant chez vous. Vous devez payer pour l'eau qui arrive réellement. Et pour l'eau qui arrive, vous payez exactement pour ce qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Si vous recevez 2000 litres, la personne paye pour 10 000. Si vous recevez 3000 litres, vous payez pour 10 000. Donc, cela n'est pas juste. Et ce débat doit avoir lieu. Et la valeur de cela représente 5% de la valeur de la concession de Compesa. Donc, ce n'est pas un calcul impossible, c'est un calcul faisable. Maintenant, il s'agit de rendre la tarification plus juste, plus sociale, ce qui n'est pas possible autrement. C'est pour que vous pensiez à une mère de famille qui élève ses 3 enfants avec beaucoup de difficultés, souvent une mère qui élève seule ses enfants, et devoir payer 80 reais pour un réservoir d'eau, comme je vois dans le Sertão, parce que l'eau n'arrive pas. Et en plus de cela, elle doit payer la facture d'eau. Et si elle ne paie pas la facture, l'État met son nom sur la liste noire. Je vais être entre l'entreprise qui gère la Compesa ou le peuple. Je vais être du côté du peuple. Et je vais demander des comptes à l'entreprise. Je vais demander des comptes. Je vais demander des comptes pour qu'elle fasse son travail. Sinon, elle ne recevra pas le paiement. Et c'est faisable. Oui, c'est le grand défi. Castillo. Il faut qu'on se mette à la place des gens. Quel est le grand problème dans le domaine de l'eau? C'est que l'eau n'arrive pas. C'est que l'eau n'arrive pas chez les gens. Donc la grande priorité de cette concession d'eau, c'est ce dont je parle ici. C'était de garantir de l'eau au robinet dans la maison des gens. Alors comment paie-t-on une redevance de concession de 4 milliards de reais si vous avez plus de 3 millions d'habitants du Pernambouc sans eau? Alors cet argent doit être réinvesti dans l'infrastructure hydraulique. Nous devons réaliser plus de 8 milliards en travaux pour la production et le traitement de l'eau. Dans la concession, seuls 700 millions ont été prévus pour la production et le traitement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la grande priorité de cette concession, c'était censé être de garantir de l'eau au robinet dans la maison des gens, et non de remplir les caisses de l'État. Au final, c'est devenu une redevance de concession pour remplir les caisses. Maintenant, vous allez remplir les caisses en échangeant l'eau dans la maison des gens de manière plus directe. Au lieu de mettre l'argent pour garantir de l'eau dans la maison des gens, vous mettez cet argent dans les caisses de l'État pour l'utiliser à d'autres fins. Donc, c'est une mauvaise façon de prioriser. Ça ne devrait pas être la redevance de concession. Prévue pour les caisses de l'État, mais plutôt pour qu'elles soient investies dans la production et le traitement de l'eau. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre l'argent qui reste encore sur le compte de l'État et l'utiliser pour des travaux de production d'eau et avoir de bonnes relations avec les gens. Parce qu'en politique, il y a des équipes qui ne font que se disputer. Et c'est très mauvais. Vous vous disputez avec le pouvoir, vous vous disputez avec le député, vous vous disputez avec le maire. Le maire, c'est terrible. Et il y a des équipes qui sortent pour se battre contre les problèmes. Vous allez vous battre contre le manque d'infrastructures. Vous allez vous battre contre la violence. Vous allez vous battre contre l'école qui ne fonctionne pas. Je fais partie de l'équipe qui ne va pas se battre contre les gens. Je vais me battre contre les problèmes. Maintenant, quand je me lance dans un combat, c'est pour qu'on gagne. C'est pour vaincre les problèmes. Faire en sorte que le Pernambouc soit plus sûr. Pour que nous ne soyons pas le 3e État où l'on tue le plus au Brésil. Qui a vu le féminicide augmenter 3 fois plus que dans le reste du Brésil. Qui a plus de 1400. Ce sont des morts à élucider au cours de ces 3 dernières années et demie. Des morts qui ne font pas l'objet d'une enquête et qui sont possiblement des homicides et qui ne sont pas comptabilisés comme des homicides. Je vais me battre contre ces problèmes et non contre les personnes. Châtiment.